Tu es sur réveil radical. Ici, on ne te caresse pas dans le sens du poil, on te réveille à coups de vérité. Cette chaîne existe pour détruire les illusions confortables, pulvériser les mensonges sociaux et transformer ceux qui ont le courage d'écouter jusqu'au bout. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde et reviens chercher d'autres électrochocs mentaux, parce qu'ici, seuls les esprits lucides survivent. Maintenant écoute bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va fissurer ta perception des gens les plus proches de toi. Tu crois connaître ceux qui t'entourent, tu crois que la proximité protège de la trahison, tu crois que le sourire familier est un signe de loyauté. Carl Jung l'a compris avant toi, et il savait une chose dérangeante. Plus quelqu'un est proche, plus son ombre a accès à toi. La haine ouverte est grossière, facile à repérer, presque rassurante. Mais la haine silencieuse, masquée par la politesse, par l'habitude, par le lien familial ou amical, celle-là est mortelle. Elle s'infiltre lentement, elle te ronge sans bruit, elle s'installe dans les gestes anodins, dans les mots qui semblent innocents, dans les silences qui durent un peu trop longtemps. Et le pire, c'est que ton esprit préfère l'ignorer, parce qu'admettre qu'un proche te déteste secrètement, c'est admettre que ton jugement a été trompé. Jung appelait cela le refus de voir l'ombre, non seulement la tienne, mais surtout celle des autres. Un proche qui te déteste ne va pas t'attaquer frontalement. Il va s'installer dans une posture ambiguë, suffisamment proche pour te connaître, suffisamment caché pour ne jamais être accusé. Il observe tes failles, il mémorise tes vulnérabilités, il note ce qui te fait douter, ce qui te rend fier, ce qui te rend fragile. Et chaque fois que tu avances, quelque chose cloche. Un malaise diffus, une sensation de lourdeur après certaines conversations. Tu repars vidé, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une attaque invisible. Jung disait que l'inconscient communique avant la raison. Ton corps sait avant toi. Ton instinct capte ce que ton mental refuse d'admettre. Un proche qui te déteste secrètement n'est pas toujours jaloux de ce que tu as. Il est souvent jaloux de ce que tu es en train de devenir. Ta transformation agit comme un miroir brutal. Elle lui rappelle ce qu'il n'a pas eu le courage de faire, ce qu'il a abandonné, ce qu'il a enterré. Alors il sourit, il approuve, il te dit que c'est bien, mais quelque chose dans son regard se fige. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de la comparaison. Et dans cette comparaison, il se sent inférieur. Jung expliquait que lorsque l'ego est menacé, l'ombre prend le contrôle. L'ombre ne veut pas évoluer, elle veut saboter. Elle ne veut pas affronter sa propre lâcheté, elle préfère miner ton élan. C'est là que commencent les micro-coups, des remarques déguisées en humour, des doutes semés sous couvert de réalisme, des rappels constants de tes erreurs passées, comme si ton passé devait te définir éternellement. Ce proche ne t'encourage jamais vraiment, il tolère ta réussite, mais il ne la célèbre pas. Il est présent quand tu stagnes, étrangement absent quand tu avances. Et si tu oses briller trop fort, il change de comportement. Il devient froid, sarcastique, ou soudain très occupé. Jung dirait que tu déclenches chez lui une projection. Il projette sur toi ce qu'il refuse de voir en lui. Son ressentiment devient ton problème. Et toi, si tu n'es pas conscient, tu l'absorbes. Tu commences à douter de toi sans raison claire. Tu te censures. Tu minimises tes ambitions. Tu ralentis ton pas pour ne pas créer de tension. Voilà le véritable danger. Ce n'est pas la haine en elle-même, c'est son effet corrosif sur ton identité. Un proche qui te déteste secrètement cherche inconsciemment à te ramener à une version plus petite de toi, une version qui ne le met pas face à son propre échec intérieur. Et plus tu es empathique, plus tu es vulnérable à ce jeu. Jung avertissait que la bonté sans conscience est une faiblesse exploitée par l'ombre des autres. Tu peux être généreux, compréhensif, patient, mais si tu refuses de voir les signes, tu deviens complice de ta propre destruction. Observe attentivement les moments où tu parles de tes projets. Est-ce que l'énergie change? Est-ce que la conversation dévie systématiquement vers les risques, les échecs possibles, les statistiques pessimistes? Est-ce que tes succès sont rapidement relativisés, comme s'ils n'étaient jamais assez? Ce n'est pas de la prudence, c'est une tentative de neutralisation. Un proche qui te déteste ne veut pas forcément que tu échoues spectaculairement, il veut surtout que tu n'essaies pas pleinement. Il veut que tu restes dans une zone confortable, médiocre, prévisible, parce que ta prévisibilité le rassure. Jung disait que l'individuation, le fait de devenir soi-même, dérange toujours ceux qui ont renoncé à ce chemin.
Ta simple existence devient une provocation silencieuse. Et plus tu t'éveilles, plus la tension monte. Tu peux sentir une résistance invisible, comme si l'air devenait plus dense autour de toi. Des conflits surgissent de nulle part, des malentendus répétés, des critiques qui arrivent toujours au mauvais moment. Rien n'est jamais assez grave pour rompre, mais tout est suffisamment constant pour t'user. C'est ainsi que l'ombre agit, lentement, méthodiquement. Le plus troublant, c'est que ce proche peut sincèrement croire qu'il te veut du bien. L'ombre ne se reconnaît pas elle-même. Elle se justifie, elle se moralise, elle se camoufle derrière de bonnes intentions. Jung insistait sur ce point. Le mal le plus dangereux est celui qui se croit vertueux. Et toi, si tu n'es pas vigilant, tu continues à ouvrir ton esprit, à partager tes doutes, tes rêves, tes plans, sans comprendre que tu nourris une force qui ne veut pas te voir grandir. À ce stade, une question commence à émerger en toi, inconfortable, presque interdite. Et si certaines personnes proches de moi n'étaient pas des alliés, mais des freins déguisés? Cette question dérange, parce qu'elle menace ton besoin de sécurité émotionnelle. Mais elle est nécessaire. Jung disait que la vérité intérieure commence toujours par une fracture. Tu ne peux pas évoluer sans briser certaines illusions, et l'illusion la plus dangereuse est celle qui te fait croire que la proximité garantit la bienveillance. Regarde bien autour de toi, pas avec tes excuses habituelles, pas avec ta peur de perdre des liens. Regarde avec lucidité. Qui te soutient quand personne ne regarde? Qui se réjouit sincèrement de ton évolution sans chercher à la minimiser? Qui reste stable quand tu montes en puissance? Et surtout, qui semble étrangement inconfortable quand tu affirmes ta singularité? La réponse commence à se former, et elle n'est pas agréable. Mais ce n'est que le début, parce que ce que tu viens de comprendre n'est encore qu'une surface. Et ce qui se cache derrière cette haine silencieuse est beaucoup plus profond, plus ancien, plus révélateur de ce que tu dois faire ensuite. Parce que cette haine silencieuse ne naît jamais de rien. Elle plonge ses racines dans une dynamique psychologique que Jung considérait comme l'une des plus puissantes forces destructrices des relations humaines, celle de l'ombre qui se sent démasquée. Quand tu comprends cela, tout change, parce que tu cesses de voir ces comportements comme des anomalies isolées, et tu commences à voir un schéma. Ce proche ne te déteste pas parce que tu es mauvais. Il te déteste parce que tu incarnes une possibilité qu'il a refusée. Tu es la preuve vivante que le choix existait. Et cette preuve est insupportable pour un ego qui s'est construit sur la résignation. Jung expliquait que l'être humain préfère souvent haïr celui qui lui rappelle sa lâcheté plutôt que d'affronter cette lâcheté lui-même. Alors l'ombre agit avec intelligence. Elle ne frappe pas, elle use. Elle ne détruit pas en une fois, elle fragilise progressivement. Elle installe un climat où tu te sens constamment obligé de te justifier, de t'expliquer, de prouver que tu n'exagères pas, que tu ne rêves pas trop grand, que tu ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Et à force de justifier ton existence, tu finis par la réduire. Ce proche devient un juge silencieux. Pas un juge officiel, non, ce serait trop visible, mais un juge intérieur que tu transportes avec toi-même quand il n'est pas là. Tu entends sa voix quand tu hésites. Tu anticipes sa réaction quand tu envisages une décision audacieuse. C'est là que la haine secrète a gagné une première bataille, non pas contre toi directement, mais contre ta liberté psychologique. Jung disait que la véritable domination commence quand l'autre n'a plus besoin d'être présent pour influencer tes choix. Observe comment ce proche réagit à tes moments de doute. Est-ce qu'il t'aide à te relever ou est-ce qu'il confirme subtilement tes peurs? Est-ce qu'il t'ouvre des perspectives ou est-ce qu'il referme l'horizon sous prétexte de te protéger? L'ombre adore se déguiser en prudence. Elle adore se faire passer pour la voix de la raison. Mais en réalité, elle parle toujours depuis la peur. Et cette peur n'est pas la tienne. Elle est projetée sur toi. Jung insistait sur le mécanisme de projection comme un acte inconscient de survie de l'ego. Le proche qui te déteste secrètement ne peut pas supporter l'idée que tu réussisses là où il s'est arrêté. Alors il projette sur toi ses propres limitations, ses propres échecs, ses propres regrets. Il t'explique pourquoi c'est trop compliqué, trop risqué, trop tard. Il te parle de statistiques, de réalités dures, de bon sens. Mais ce qu'il te transmet réellement, c'est sa capitulation intérieure. Et si tu n'es pas vigilant, tu l'absorbes comme une vérité universelle. Tu commences à confondre prudence et autosabotage. Tu confonds loyauté et autotrahison.
Tu crois que préserver le lien est plus important que préserver ton intégrité. Jung dirait que c'est à ce moment précis que l'individuation est menacée. Parce que devenir soi-même implique presque toujours de décevoir ceux qui préféraient l'ancienne version de toi. Et c'est là que la haine secrète se transforme parfois en comportement encore plus subtil. Le proche commence à se positionner en victime. Il se sent abandonné par ton évolution. Il te reproche implicitement de changer, de ne plus être comme avant, de devenir distant, alors qu'en réalité, c'est toi qui avances et lui qui reste immobile. Jung parlait de la peur de la désintégration de l'identité sociale. Quand une relation s'est construite sur un équilibre tacite où chacun reste à sa place, toute évolution menace cet équilibre. Et plutôt que d'évoluer aussi, certains préfèrent saboter celui qui change. Tu remarques alors que ce proche ramène constamment la conversation au passé. Il glorifie des souvenirs où tu étais plus faible, plus dépendant, plus malléable. Il se sent à l'aise dans cette version de toi. Il la maîtrise, mais la version actuelle le dérange. Elle est imprévisible. Elle échappe à son contrôle symbolique. Et l'ombre déteste ce qu'elle ne peut pas contrôler. Jung expliquait que le besoin de contrôle est souvent un masque pour une profonde insécurité intérieure. Plus ce proche se sent menacé, plus il cherchera à t'enfermer dans une identité figée. Il te rappellera qui tu étais, jamais qui tu peux devenir. Il te définira par tes erreurs, jamais par ton potentiel. Et si tu t'en libères, il te fera sentir coupable. Coupable de réussir, coupable de t'éloigner, coupable de ne plus jouer le rôle qui le rassurait. C'est une prison émotionnelle sans barreaux visibles. Et le plus pervers, c'est que si tu dénonces cette dynamique, tu passes pour l'ingrat, l'égoïste, celui qui dramatise. Jung disait que l'ombre se défend toujours en inversant les rôles. Elle accuse pour ne pas être accusée. Elle brouille les pistes pour maintenir son pouvoir. Alors tu te tais, tu doutes de ton intuition. Tu te demandes si tu n'exagères pas. Mais ton corps, lui, continue de réagir. Tensions inexpliquées, fatigue après certains échanges, perte d'élan, ce sont des signaux. Jung rappelait que le corps est souvent le dernier refuge de la vérité quand l'esprit est manipulé. Et plus tu ignores ces signaux, plus la relation devient toxique, même sans cri, même sans conflits ouverts. Une relation peut être toxique dans le silence. Elle peut t'empoisonner lentement, sans laisser de traces visibles. C'est là que tu dois comprendre une chose essentielle. Reconnaître la haine secrète d'un proche ne fait pas de toi quelqu'un de dur, cela fait de toi quelqu'un de lucide. Jung ne prônait pas la rupture systématique, mais la conscience. Parce que sans conscience, tu es à la merci des ombres des autres. Et tant que tu restes inconscient, tu continues à donner accès à ton espace intérieur à des forces qui ne veulent pas ton expansion. Cette prise de conscience est inconfortable parce qu'elle t'oblige à revoir ta définition de l'amour, de l'amitié, de la loyauté. Elle t'oblige à accepter que certaines personnes t'aiment tant que tu ne les dépasses pas. Et cette vérité pique l'ego, mais elle libère l'âme. Pourtant, ce n'est encore qu'une étape. Parce que voir n'est pas suffisant. Comprendre n'est pas suffisant. La question qui commence maintenant à brûler en toi est bien plus dangereuse. Une fois que tu as identifié cette haine silencieuse, une fois que tu as cessé de te mentir, que fais-tu concrètement sans devenir froid, sans devenir amer, sans te transformer toi-même en ombre? C'est là que tout se joue. Et c'est précisément là que la plupart échouent, parce que la vérité seule ne libère pas, elle expose. Et maintenant, tu dois comprendre que la reconnaissance de cette haine secrète n'est que le début de ta transformation. Tu ne peux plus te permettre de naviguer à l'aveugle parmi ceux qui se nourrissent de ta lumière, de ton énergie, de ton ambition. Jung disait que l'individuation exige non seulement de voir l'ombre en soi, mais aussi de discerner celle des autres. Et c'est ce que tu es en train de faire. Ce proche qui te déteste silencieusement ne disparaîtra pas d'un coup. Il continuera à sourire, à sembler proche, à te parler comme si tout allait bien. Mais toi, tu es différent. Tu ne tolères plus l'invisible poison. Tu deviens un observateur attentif de chaque geste, chaque mot, chaque silence. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu vois ce qui est masqué. Et chaque micro-agression, chaque remarque déguisée, chaque ombre projetée sur toi, tu la reconnais et tu l'étiquettes pour ce qu'elle est. Une tentative d'arrêt de ton ascension, une tentative de te garder petit, une tentative de t'emprisonner dans le passé, dans la médiocrité, dans la dépendance émotionnelle.
Jung parlait de confrontation avec l'ombre. Ce n'est pas seulement un combat intérieur, c'est une guerre de perception et de contrôle sur ton espace mental. Et toi, tu refuses de te battre avec leurs armes, parce que leurs armes sont la peur, la culpabilité, la manipulation subtile. Tu réponds avec clarté, avec conscience, avec maîtrise. Tu te libères de leur influence silencieuse en devenant maître de ton monde intérieur. Tu reprends ton temps, ton énergie, ton attention. Tu choisis qui peut rester proche et à quel degré. Tu poses des limites nettes, immuables, invisibles mais indiscutables. Tu comprends que certaines personnes ne changeront jamais et tu cesses d'attendre qu'elles le fassent. Jung disait que chaque individu doit apprendre à se tenir seul dans la lumière, même si ceux qui étaient censés te soutenir préfèrent l'ombre. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant. Ta conscience est un bouclier. Ton discernement est une épée. Tu avances, implacable, sans bruit, sans drame, mais avec une détermination que personne ne peut détourner. Et à chaque fois que l'ombre d'un proche tente de t'ébranler, tu observes, tu comprends, tu neutralises. Tu n'as plus besoin de leur approbation, ni de leur validation. Tu n'as plus besoin de leur amour conditionnel, ni de leurs compliments perfides. Tu deviens autonome dans ton pouvoir émotionnel et mental. Et c'est là que survient la véritable libération. Tu ne réagis plus. Tu agis, tu t'élèves, tu transformes cette énergie négative, cette haine silencieuse, en moteur de ta croissance. Tu ne combats pas leur haine, tu la traverses, tu l'absorbes et tu l'utilises comme un carburant pour ton ascension. Plus ils s'accrochent à l'ombre, plus tu éclaires ta propre lumière. Jung disait que l'ombre des autres ne peut plus t'atteindre quand tu marches pleinement dans la tienne. Et maintenant que tu comprends, que tu observes, que tu agis, tu réalises quelque chose d'essentiel. Les liens qui résistent à l'épreuve de la lucidité ne sont pas des liens, ce sont des chaînes que tu peux choisir de rompre. Et rompre ces chaînes n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de survie mentale, un acte de puissance, un acte de souveraineté. Tu ne t'enfuis pas, tu ne te venges pas, tu t'élèves, parce que ceux qui te détestent secrètement ont peur de la lumière qu'ils ne peuvent pas atteindre, et toi, cette lumière, elle t'appartient par droit. Tu deviens un maître de ton espace intérieur, un stratège de ton énergie, un architecte de tes relations. Et chaque décision, chaque distance que tu crées, chaque conscience de l'ombre des autres te rend plus fort, plus libre, plus invincible. Jung disait que la véritable élévation est silencieuse, invisible pour ceux qui restent dans l'ombre, mais irrésistible pour celui qui l'incarne. Tu es cet incarné. Et parce que tu es arrivé jusqu'ici, parce que tu as accepté de voir ce que d'autres ignorent, parce que tu as choisi de te tenir dans la lumière malgré les forces contraires, tu as le droit, plus que jamais, de revendiquer ton espace mental et émotionnel. Rappelle-toi, rester ici, sur Réveil Radical, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie d'une minorité consciente qui refuse la médiocrité et l'influence toxique silencieuse. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas déjà fait. Écris en commentaire ce qui t'a le plus secoué, ce qui a fait trembler ton esprit. Partage ta prise de conscience, parce qu'ici, on transforme la lucidité en action. Et chaque voix compte. Reviens pour les prochaines vidéos, pour les prochains électrochocs mentaux. Reviens parce que le réveil n'est jamais terminé, parce que la minorité consciente ne s'endort jamais et parce que toi, tu ne fermeras plus les yeux face à l'ombre.